Nous allons aborder dans cette vidéo comment maîtriser les nomenclatures dans les assemblages sous SolidWorks 2020. Vous allez reprendre l'assemblage précédent de cette formation. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez également le retrouver dans les fichiers sources à cette formation présents sur le site Alform. Cet assemblage s'appelle assemblage nomenclature. Nous allons donc voir qu'on peut insérer des nomenclatures directement depuis l'assemblage et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir également y ajouter des propriétés personnalisées. Nous allons donc dans Assemblage, puis ici vous avez Nomenclature. Vous pouvez choisir un template de table, le type de nomenclature, premier niveau uniquement, pièce uniquement, liste en tabulation. Vous pouvez également choisir la configuration pour votre assemblage. S'il y a des pièces dans votre configuration qui sont désactivées et que vous ne souhaitez pas activer dans votre assemblage, dans votre nomenclature, eh bien, vous avez la possibilité de choisir la configuration pour laquelle vous allez créer votre nomenclature. Pour notre part, on prendra le arbre plus alésage. On pourra mettre plus D50, c'est celui que l'on a ici à l'écran. Ensuite, vous avez d'autres options et vous allez valider. Vue d'annotation existante, vous validez et là, vous allez insérer votre nomenclature dans votre assemblage. Donc, elle est intégrée à l'endroit où vous allez mettre cette nomenclature. Mais là, vous pouvez observer que j'ai le numéro d'article, le numéro de pièce, la description. La description, c'est tout simplement la description que vous aurez de cette pièce à l'intérieur même des propriétés de cette pièce et la quantité dans votre assemblage. Si en plus, je souhaite par exemple ajouter le matériau de la pièce, je vais ouvrir l'alésage, clic droit, ouvrir la pièce, et concernant cet alésage, je vais lui appliquer un matériau. Pour l'instant, il est non spécifié. Clic droit, je vais éditer ce matériau. Je vais lui dire qu'il s'agit du S235JR, j'applique, je ferme. Je sauvegarde ma pièce. Je ferme ensuite cette pièce. Automatiquement, il a été intégré à l'assemblage. Je peux le visualiser puisque, en plus de ça, lorsque je vais dérouler ici l'alésage, je peux voir que le matériau a été modifié. Je vais en faire de même pour l'arbre. J'ouvre la pièce. Je vais sélectionner le matériau, je vais l'éditer, je vais mettre un matériau totalement différent. Je vais mettre un inoxydable, je vais mettre du X6CR17 par exemple, appliquer, fermer. J'enregistre la pièce, je ferme la pièce et là j'ai un matériau qui a été spécifié. Donc bon, là j'ai mis de l'acier avec de l'inox, ça ne se fait pas en réalité, mais c'est juste pour voir la différence que j'aurai concernant le matériau à l'intérieur même de ma nomenclature. Je vais donc sélectionner cette nomenclature. Je vais sélectionner cette colonne et j'ai la possibilité, en faisant un clic droit, d'insérer une colonne. Donc là, je vais l'insérer à droite. Ici, je vais faire un double clic et je vais noter qu'il s'agira de la colonne pour le matériau. Ça se met à jour. Maintenant, pour que ça aille directement prendre les propriétés du matériau de cette pièce, je vais faire un clic droit, dans l'alésage notamment, et puis je vais lier à la propriété. Ici, c'est soit le document en cours, soit je prends le modèle trouvé. Le composant, je vais sélectionner le composant, donc là on parle de l'alésage. Je vais dans les propriétés du fichier, pour l'instant je n'ai pas la propriété de matériau. Je vais tout simplement l'inclure. Je vais nommer ici matériau, type ça sera un texte, et la valeur, je vais la lier au matériau directement de la pièce. Il la reconnaît, c'est du S235JR. Je valide. Maintenant que j'ai les propriétés avec le matériau, je vais lui dire que SolidWorks doit aller me chercher la propriété matériau. Je valide. Et là, automatiquement, j'ai inséré la propriété. Si je modifie le matériau dans la pièce, ça va se mettre automatiquement à jour dans la nomenclature.
Je vais réaliser exactement la même opération pour l'arbre pour vérifier qu'il prend bien en lien le matériau. Modèle trouvé, je vais sélectionner l'arbre, propriété du fichier. Je vais nommer cette propriété matériau. C'est un texte et je vais chercher le matériau. OK. Nom de la propriété, matériau. À savoir que si vous n'allez pas faire propriété du fichier et créer la propriété de matériau, ici dans ce menu déroulant, vous n'avez pas matériau. Ça commence directement au file name. Là, vous l'avez. Vous pouvez vérifier que c'est le bon matériau que j'ai appliqué et je valide. Je vais par exemple modifier le S235, je vais le passer en S355. Je vais donc ouvrir ma pièce et je vais modifier mon matériau. Je pourrais le faire également directement depuis l'édition de l'assemblage. Je vais faire un clic droit, éditer le matériau. Je vais passer en S355JR, j'applique, je ferme. Là, je suis en S355, je sauvegarde. Je ferme la pièce. Ici, ça a automatiquement été mis à jour. Il faut savoir que dans la nomenclature de l'assemblage, c'est totalement en lien, toujours, avec les éléments de votre pièce, si vous faites bien les choses, à prendre les propriétés personnalisées. Vous avez donc la possibilité de gérer ces nomenclatures. Vous pouvez insérer d'autres propriétés comme vous le souhaitez, notamment l'alésage aussi. J'ai la description pour l'instant qui est vide. Si je vais dans les propriétés de la pièce en ouvrant cette pièce, je vais renommer cette pièce donc auteur, titre, sujet. Donc je vais bien remplir les éléments et j'aurai automatiquement dans la description l'élément que j'aurai spécifié dans les propriétés à cet endroit-ci. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.